Chers amis, qui comme nous avait vécu le premier Grand Prix de Russie avec le petit Bianchi dans la tête, bienvenue pour ce 16e numéro de Faux Départ. Force est de constater que nous nous sommes fait beaucoup de sushis au Japon pour Jules, et que nous avons continué de nous faire beaucoup de sushis en Russie. Complètement, à tel point que la course a paru complètement dérisoire. Oui, d'autant qu'il ne s'est strictement rien passé. On s'est ennuyés comme des Russes. Alors, un Grand Prix qui a débuté avec le seul véritable événement de la course, c'est-à-dire le freinage manqué de Rosberg au second virage, alors que celui-ci avait pris la tête. Je vais vous citer 4 circuits. Montréal, Monaco, Monza, Sochi. C'est la 4e boulette de Rosberg au freinage depuis le début de la saison. Alors soit il le fait exprès, et je dis chapeau sur la maîtrise du vrai faux freinage manqué, soit il a du boulot de ce côté-là. En tout cas, cet incident l'a obligé à rentrer très tôt au stand et changer de pneumatique, enveloppe avec lesquelles il a dû parcourir la totalité du Grand Prix. Oui, du caoutchouc qui dure aussi longtemps et résiste aussi bien au frottement, d'habitude sur Canal, on voit ça que le premier samedi du mois. Ah bah oui, vous savez, la longévité, ça va, ça vient. Alors ensuite, Nico n'a eu plus qu'à dérouler et remonter le peloton sans trop forcer pour reprendre la seconde place. C'était à la fois humiliant pour ses adversaires et désolant pour nous de voir que les Mercedes sont tellement performantes qu'elles font carrément passer les autres écuries pour des GP2. Enfin, un Grand Prix où tout s'est passé dans les stands. Citons la stratégie désastreuse de Williams qui a arrêté 3 fois Massa, ne lui laissant aucune chance de bien figurer au classement, alors que son équipier finit 3e de la course. Non, mais les événements de la semaine dernière lui ont rappelé tellement de vieux mauvais souvenirs que Felipe s'est cru revenu au moment des ravitaillements. Il rentrait à chaque fois pour qu'on lui fasse le plein, ça risquait pas d'arriver. Hanté par le passé, il avait l'essence perturbée alors. Toujours dans les stands, on a vu Fernando victime d'un souci de la vitre à l'avant, qui lui a également fait perdre du temps. Tout un symbole. C'est-à-dire, Jacques? Ferrari est tellement au fond du trou qu'il n'arrive même plus à relever le nez. Dans les stands ou ailleurs. Il est temps pour Fernando d'aller chevaucher un cheval moins cabré mais un peu plus galopant. Oui, c'est pas faux. Un mot de Romain Grosjean et de Lotus. Non. Mais comment ça, non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les types sont du niveau des Marussia et des Caterham. À ce niveau-là, ça pue le défaut de fabrication, c'est plus la peine d'insister. Les Caterham sont vertes de rage, les Marussia rouges de honte. Mais les Lotus, elles sont noires, y a plus d'espoir. Oh alors si vous mettez à citer Johnny Hallyday, c'est que les choses vont vraiment mal. Remarquez, c'est vrai, les Mercedes gagnent beaucoup d'argent. Mais revenons tout de même au marketing. Au sport. Ah, mais vous savez bien que la Formule 1 n'est plus un sport, c'est un outil de communication. Oui, mais pour nous spectateurs, je fais comme les autres, j'essaye de donner le change. Alors, côté sport donc, félicitons Mercedes pour son titre constructeur. Félicitons si vous voulez, mais bon, si Usain Bolt gagne le 100 mètres de la fête du quartier du 11e arrondissement, je le félicite pas. Je fais une photo, je demande un autographe et je rentre à la maison. Leur titre, il était acquis dès la planche à dessin en 2013. Même Maldonado pourrait gagner des courses s'il avait une Mercedes. Vous êtes sûr? Non, je plaisantais, je dis ça parce que je suis énervé. Ah bon? Voilà ce que nous pouvions dire sur cet insipide Grand Prix de Russie. On se retrouve dans 3 semaines pour le Grand Prix des États-Unis à Austin. Ils ont intérêt à bien contrôler le contenu des caisses de transport parce que ça m'étonnerait pas qu'ils y retrouvent une paire de poussiéraillottes planquées pour passer à l'ouest. Oh Jacques, nous ne sommes tout de même plus au temps de la guerre froide. Enfin je crois. Enfin bref, vous aviez un mot à rajouter? Non, franchement là, mes pensées retournent au Japon pour soutenir Jules et sa famille. Et puis je dois recevoir ma dépanneuse. Comment ça? Oui, j'en ai commandé une pour y foutre le feu. Mais ça ne changera rien, Jacques. Ouais, c'est clair, mais ça va me soulager.